Le président des États-Unis faire trembler Alassane Ouattara par sa présence inopinée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire suspendue, Donald Trump passé à l'action. Programmer et organiser sa prédation ne peut avoir de chance d'aboutissement heureux que si elle présente, dès le départ, à ses populations, un tronc commun uni et déterminé. Donald Trump et l'Afrique. Jamais un président américain n'était descendu aussi bas. Droits de douane, travel ban, coupe dans le budget de l'USAID, taxe sur les transferts d'argent. Donald Trump applique une politique toujours plus brutale à l'égard de l'Afrique, au risque d'abîmer durablement les relations américaines ou africaines. L'analyse de François Soudan, au micro de RFI. Depuis son retour à la Maison-Blanche, en janvier dernier, la politique africaine de Donald Trump se résume à une série de coups de massue. Après les coupes dans le budget de l'USI, l'annonce de la fin des financements américains à la Banque africaine de développement, ou encore l'annonce de sa volonté d'imposer des droits de douane aussi massifs qu'incompréhensibles, la remise à l'ordre du jour du travel ban en est l'exemple le plus retentissant. 7 des 12 pays dont les ressortissants sont désormais persona non grata aux États-Unis se trouvent sur le continent africain. C'est une décision violente, discriminatoire, qui peut paraître infamante dans ses motivations officielles, mais qui obéit finalement à l'implacable logique de la politique migratoire trumpienne, note François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, dans la semaine de JA, sur RFI. Pour l'heure, la réponse des responsables politiques africains semble pourtant bien timide. Les dirigeants africains seraient peut-être bien inspirés de mettre à profit cet abandon américain pour réduire leur dépendance, renforcer leur résilience. Résilience et faire preuve d'un sursaut de dignité collective, propose François Soudan. Marquer le coup, par exemple, en boycottant officiellement les festivités du 4 juillet, la fête nationale américaine, dans les ambassades des États-Unis. Ce jeudi 19 juin 2025, les deux partis politiques que sont le Papacy et le PDCIRDA, et leurs leaders respectifs, les présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont offert à la Côte d'Ivoire la surprise de l'affaire, invitée première et d'exception à la cérémonie de signature d'un accord, scellant la décision des deux principales forces de l'opposition en Côte d'Ivoire à faire front commun. Et vous, que pensez-vous de cet atterrissage surprenant ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à l'Étoile du Blanc pour ne rien rater des grands tournements politiques du Kitunen de tout continent. N'oubliez pas aussi de liker puis cliquer sur la cloche de notification, votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.